Bonjour, la loi ALUR impose depuis le 1er janvier 2017 que la question de la réalisation d'un diagnostic technique global, ou DTG, soit décidée en Assemblée générale. Le DTG n'est aujourd'hui obligatoire que dans quelques cas spécifiques. Pourtant, ce diagnostic technique peut être très utile pour les copropriétaires. Pour parler de cette question, je suis en compagnie de Camille Morel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle énergie-rénovation à l'ARC. Alors, en quelques mots, en quoi consiste le DTG? C'est un diagnostic technique général de l'ensemble des postes techniques d'une copropriété. Donc, par exemple, la structure des immeubles, les fondations, les alimentations d'eau, d'électricité, les évacuations des eaux usées, les ascenseurs, les escaliers, les productions de chauffage et d'eau chaude sanitaire, mais aussi les façades, les fenêtres, les toitures, la ventilation dans les appartements, la sécurité incendie. Donc cet état des lieux techniques repose sur une visite sur site exhaustive. L'objectif de tout ça, c'est d'aboutir à un ensemble de recommandations techniques, de recommandations travaux par poste qui le nécessiteraient. Ces recommandations donc, sont complétées des coûts prévisionnels, des potentielles économies d'énergie et des aides financières mobilisables. Quel est le contenu du rapport DTG et surtout à quoi faut-il s'attendre? À l'automne 2020, l'ARC et l'Agence parisienne du climat ont fait paraître un référentiel DTG à l'intention des professionnels pour justement mieux définir le contenu du DTG et encadrer sa réalisation. Donc, un rapport de DTG qui serait conforme à ce référentiel est organisé en 3 parties. Donc, la première partie consiste en un descriptif général de la copropriété, donc avec une fiche récapitulative des caractéristiques fondamentales de la copropriété. Puis arrive en fait une analyse de la gestion technique et patrimoniale de la copropriété qui est divisée en 3 thèmes. Donc, on a une première analyse succincte du règlement de copropriété pour les postes qui seraient impactés par les travaux. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a des charges spéciales par bâtiment? Des questions comme cela. Ensuite, on va analyser 2 données financières clés qui sont le montant du fonds ALUR ainsi que le montant des impayés de charges des copropriétaires. Arrive ensuite un ensemble de tableaux de bord qui concernent la situation technique du syndicat des copropriétaires au regard des obligations réglementaires propres au Code de la construction et de l'habitat, Code de la santé publique, Code de l'environnement et Code de l'énergie. Donc ces tableaux de bord peuvent être notamment construits et complétés en collaboration avec les conseillers syndicaux dans le cadre d'une méthode partagée. Ensuite arrive la deuxième partie. Donc, cette deuxième partie, c'est l'état des lieux techniques, poste par poste de la copropriété, ainsi que l'analyse énergétique. Donc, c'est la colonne vertébrale du DTG. Donc, les fiches de diagnostic apparaissent au gré du travail du diagnostiqueur sur l'ensemble des postes techniques, avec donc les caractéristiques des matériaux, l'état de fonctionnement et aussi les travaux à prévoir. Vient ensuite donc l'analyse énergétique qui, elle, peut être de 2 manières. Soit c'est une analyse énergétique complète qui repose sur une méthode comportementale qui est conforme à la réglementation sur les audits énergétiques telle qu'imposée par la loi Grenelle II, pour les copropriétés en chauffage collectif de plus de 50 lots. Et la méthode simplifiée, l'analyse énergétique simplifiée, elle, repose sur les outils comme pour un DPE, les outils qu'on utilise pour un DPE. En tout cas, les 2 méthodes, complètes ou simplifiées, répondent aux recommandations de l'ANA et aux critères de l'ANA. Arrive ensuite la 3e partie qui, elle, va donc consacrer le chapitre sur la planification des travaux. Donc elle va commencer par un tableau récapitulatif de l'ensemble des recommandations qui auront été vues donc en partie 2 surtout, mais aussi en partie 1 peut-être. Et ces recommandations de travaux seront classées par ordre de priorité avec le coût
estimatif des travaux, les gains énergétiques quand il y en a. Et c'est à partir de ce tableau récapitulatif que pourront être construits des plans travaux en collaboration avec les conseillers syndicaux. Donc ces plans viendront compiler un ensemble de postes pour justement fabriquer ces plans de travaux avec l'estimation des coûts, l'estimation des gains énergétiques, qui reposent sur des calculs réglementaires. Et ensuite, il est indiqué si les travaux concernent les parties communes, les parties privatives ou les parties privatives d'intérêt collectif. Ces propositions de plan, donc 1 ou 2, permettront aux conseillers syndicaux et aux copropriétaires de pouvoir dimensionner le fonds travaux qui permettra donc de mettre de côté de l'argent pour prévoir les futurs travaux. Merci Camille. Alors en résumé, le DTG, c'est un outil de bilan général qui permet d'éclairer les conseillers syndicaux, syndics professionnels ou non, et copropriétaires sur l'état technique et thermique de leur copropriété pour impulser une mise en mouvement vers la programmation de travaux, notamment énergétiques. Alors maintenant, les recommandations de l'ARC. Alors, donc aujourd'hui, nous sommes en cours de rédaction d'un guide à l'attention des copropriétaires, justement pour les aider, les assister à s'engager dans la réalisation d'un DTG et bien suivre toute cette réalisation. Et donc, il devrait paraître au printemps 2021. Donc, on invite les copropriétaires à suivre notre actualité puisqu'on ne manquera pas de les prévenir. En attendant, les copropriétaires peuvent télécharger le référentiel DTG qui est donc accessible déjà en ligne sur le site de l'ARC. Ils pourront donc prendre connaissance des tableaux de bord et des fiches de diagnostic par poste qui pourront déjà leur donner une bonne idée de à quoi ressemble un DTG. Merci beaucoup Camille encore. Et voilà, vous avez plein de ressources pour mieux comprendre cette problématique et ce DTG et optimiser votre consommation énergétique. À bientôt Camille, à bientôt à vous. Merci de votre attention et on se retrouve pour un prochain sujet. Au revoir.